L'immigration. Faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. Je me nomme Éric Etoquet, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite 1. À t'abonner à cette chaîne et 2. De cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Bonjour, bonsoir, une fois de plus, Éric Etoquet que vous connaissez déjà. Je ne me présente plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, très nécessaire et très parlé dans les médias ces derniers temps. Ça concerne l'immigration. Pourquoi on parle d'immigration? Parce que récemment, il y a eu des décisions assez drastiques concernant l'immigration. Rappelez-vous, avant la pandémie, il y a eu un grand nombre d'immigrants venant des États-Unis qui ont traversé la frontière canadienne. Pour quelle raison? Parce que Donald Trump était devenu président de la République des États-Unis. Et donc, avait juré de renvoyer la plupart des immigrants qui n'avaient pas de statut aux États-Unis. Ceci a suscité une grande crainte, surtout au niveau de la population noire, qui, pour éviter rapatriement dans leur pays, ont décidé de traverser la frontière canadienne. Il est bien vrai que la frontière canadienne laisse passer tous ceux qui se déclarent réfugiés et qui aimeraient faire une demande d'asile. C'est tout à fait naturel, cette politique qui existe, sauf qu'elle a débordé parce que le Canada ne s'attendait pas à un si grand nombre d'immigrants entrant dans son territoire, surtout passant par la route Roxham qui menait directement au Québec. Le Québec a eu assez de pression et a essayé de pouvoir repartir ce nombre d'immigrants dans les autres provinces qui ont catégoriquement refusé. Ceci a mis une pression sur le gouvernement et ensuite il y a eu la pandémie qui est arrivée. La pandémie a aussi eu sa part de dose parce qu'il y a eu une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines. Suite à la pandémie, il y a eu de nombreuses personnes qui sont parties en retraite, certains qui ont changé de carrière. Aussi, on ne peut pas manquer de dire qu'il y a eu aussi de décès. À cause de ça, le nombre de personnes éligibles à travailler a assez drastiquement réduit. Et ceux qui sont partis en retraite a fait de telle sorte qu'il y avait un manque assez énorme au niveau de la main-d'œuvre au Canada. Juste après la pandémie, le gouvernement Trudeau a décidé d'augmenter le seuil d'immigration à 1,3 million pendant, je pense, 2 ou 3 ans. Tout allait bien, mais sauf que après la pandémie, il y a eu une ouverture des portes au niveau des travailleurs temporaires, ce qui n'était pas le cas auparavant, sont entrés au Canada et occupé des postes essentiels pour l'accroissement de l'économie. Maintenant que la crise est terminée et qu'il y a une pression forte au niveau de l'économie, surtout à cause de l'inflation, le gouvernement s'est vu dans une position de manque de logement et ça a suscité donc un changement de la politique. La raison pour laquelle je viens aujourd'hui ici, c'est pour vous expliquer, à la suite de ces pressions sociales, que ce soit du côté logement, que ce soit du côté inflationniste et que ce soit politique, le gouvernement a décidé de réduire donc le nombre d'immigrants qui devaient entrer au Canada, c'est-à-dire réviser le plan d'immigration qu'ils avaient établi après la pandémie.
Ce qui est étonnant, c'est que ça a touché tout le monde. Au début, c'était un plan qui devait juste toucher les travailleurs temporaires. Selon le gouvernement, c'était eux qui sont venus plus nombreux que d'habitude et ont occupé des postes et des logements. Comme vous le savez déjà, il y a 4 types d'immigrants au Canada. Il y a les étudiants, les résidents temporaires dont on vient de parler, les réfugiés, ceux qui font la demande d'asile et les résidents permanents. La politique pour la réduction du nombre d'étudiants a commencé vers la fin 2023 lorsque le gouvernement a décidé de mettre un quota pour chaque établissement qui devait recruter un étudiant international, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une politique qui mettait en exergue, une politique qui voulait que chaque étudiant recruté devait être signalé auprès du gouvernement, ce qui fait que quand un établissement recrute un étudiant, il n'a non pas seulement la lettre d'admission de cette école, mais il devrait avoir aussi la lettre de la province qui indique qu'il doit venir étudier dans son territoire. Ceci limitait aussi le fait que certains étudiants venaient ici et décidaient parfois de changer d'école ou ne partaient plus à l'école et à la fin demandaient l'asile. Le gouvernement a compris cette tricherie et a voulu mettre des mesures en place pour pouvoir le bloquer. Ces mesures ont fait de telle sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a décidé que les étudiants qui sont sur son territoire ne devraient plus penser à avoir un travail après l'école. Surtout ceux qui ont des diplômes qui ne sont pas vraiment essentiels pour l'économie. Donc, ce qui veut dire que après les études, ils sont censés rentrer dans leur pays d'origine. Pour cela, le gouvernement a décidé d'arrêter le permis de travail post-diplôme, qui était une procédure qui facilitait la tâche aux étudiants de pouvoir avoir un travail sur le territoire et demander le permis de s'établir en tant que travailleur temporaire et ensuite avoir la résidence permanente. Ce programme a été complètement arrêté, suspendu. J'ai dû entendre que c'était pour 8 mois, mais comme on le sait, c'est un moratoire en fait et le gouvernement peut le prolonger. On ne sait pas quand. Pour ceux qui vont finir leurs études en 2025, ce serait vraiment dans le doute qu'ils vont continuer à rester au Canada s'ils n'ont rien à faire, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont obligés de rentrer dans leur pays d'origine. On va toucher maintenant les travailleurs temporaires, comme j'ai dit au début de la vidéo, ceux qui sont venus pour aider l'économie à se relever après la pandémie. Vu que le gouvernement dit qu'ils sont nombreux sur le territoire, on a donc décidé de mettre fin à leur contrat dès qu'elle sera finie. Donc, la plupart des temporaires qui sont ici aujourd'hui, qui sont en train de travailler actuellement, et lorsque leur permis sera terminé, il serait difficile de le renouveler. Et quand ils ne sont pas renouvelés, c'est sûr que c'est la porte pour la sortie du Canada. Et c'est aussi très difficile pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada actuellement, qui font des démarches pour venir au Canada travailler pour des entreprises. Ça, le visa va sûrement être annulé. Parlons maintenant des réfugiés. Les réfugiés sont généralement des personnes qui sont sur un territoire parce qu'ils fuient leur pays à cause de différentes raisons, que ce soit politiques, économiques ou religieuses. Donc, ceux-là qui ont déjà fait des demandes, le gouvernement aussi a renforcé sa politique de pouvoir limiter, n'est-ce pas, l'accès au statut de résident permanent en tant que réfugié. Ce qui veut dire que le nombre d'asiles octroyés chaque année a été considérablement réduit, ce qui fait que il y a une crainte au sein de cette population qui est actuellement là de savoir si une décision sera favorable par rapport à l'autre dossier. Donc, la majorité des personnes qui sont sur le territoire en tant que réfugiés et qui font la demande d'asile vont sûrement se voir leur demande rejetée, ce qui veut dire que la porte serait encore close et ils vont devoir rentrer dans leur pays. Enfin, je touche donc les résidents permanents. Il y a eu aussi un impact au niveau des résidents permanents, dont des personnes qui accèdent au Canada parce qu'ils sont économiquement viables pour soutenir l'économie canadienne, c'est-à-dire ils sont capables de travailler, ils sont capables de mettre des fonds pour pouvoir maintenir le cap de l'économie. Toute demande en lien avec la résidence permanente a été suspendue pour un temps illimité, surtout au Québec. Pour le gouvernement fédéral, la procédure a été réduite considérablement pour les candidats anglophones. Néanmoins, les candidats francophones ont un certain avantage parce que le gouvernement a une priorité de pouvoir augmenter le nombre de francophones qui vivent dans des régions anglophones du Canada. Donc pour ceux-là, je pense que la procédure est toujours ouverte pour eux, mais néanmoins, on sait que si la tendance est de réduire l'immigration, elle va quand même toucher un certain nombre de personnes s'ils ne répondent pas à des critères fixes. Voilà un peu un résumé de ce qui se passe. Et maintenant, je vais vous jouer la vidéo du Premier ministre qui nous dit les raisons pour lesquelles
il a déployé ces mesures afin qu'on puisse comprendre pourquoi le Canada ne veut plus d'immigrants pour le moment. Tout d'abord, vous allez suivre cette vidéo qui parlait de la Roxham Road pour que vous puissiez comprendre la chronologie des événements dès son début. Je vais jouer comme ça des vidéos un peu pour pouvoir vous donner un résumé de ce qui s'est passé au fil du temps. Just ahead, where the road ends, is the border with Canada. As the shuttle arrives and those passengers clamber out, they collect up their belongings, everything they can possibly carry. The RCMP is waiting. This is not illegal port of entry. This is an illegal point. This is not a way to come in. Yes, we know. Okay. Does anybody have a valid visa currently for the United States, even if it expires soon? Yes. Yes. Are you aware that the very minute you cross this border, your status in the United States is nullified? Yes. The RCMP is obligated to tell them with one step across they will be arrested. But still, if they can slip into Canada, they will be considered for asylum status. And that sliver of hope is enough for desperate people. Just because you come here doesn't mean you get to stay. Yes, and we believe in this. Do you have any questions for me? No, we just want to come in. That's it. No, please. For the fact that we believe in Canada, that Canada can solve our problem. That's why we are here. We are saving And we don't have Canada. any other choice to go back. Our mind is made up. We want to come into Canada. But this is a mock standoff, really. Almost no one who comes here turns away. One man, fed up with waiting, just walks on by undeterred, seemingly oblivious to the RCMP warnings, which sets the others in motion. Some of these families appear to have flown into New York City, bussed up here, maybe on U.S. tourist visas. Others have been living temporarily in the U.S., like Lillian. How did you find out about this route? I got to see on the TV. Yes, and I went to Google, I went to search Google, and I figured out this is what everybody's doing, that Canada has a future for the children, for everybody. So that's why I want to give it a chance. It is a risk, I understand that. I want to take the risk because I know there's a future here for me and the baby. Why don't you stay in the United States? Because Donald Trump don't want me to stay in the United States. He said he doesn't want immigrant. I'm illegal in the United States because I only have visa. And if you don't want me, I cannot stay there. When is your visa up? You already have. It got expired on July, about a couple of months ago. So my baby is citizen, but I don't care. Because I believe Canada has better offer than United States can offer me. Do you think Canada will let you stay? Yes, they will let Why me do you stay. think that? Because I'm not going back. They don't have a choice than to let me stay. That's why. Donc voilà un résumé de ce que vous venez de voir, des personnes qui traversent la frontière des États-Unis et qui disent carrément qu'ils vont traverser parce que le Canada va ouvrir les portes et qu'ils n'ont pas le choix que de les accepter, malgré le message de l'agente qui disait que si leur demande n'est pas acceptée, ils seront refoulés directement dans leur pays d'origine. Donc voilà un peu. On va continuer pour voir la suite des événements. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants. Le gouvernement de François Legault dit faire sa part pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire, qui aurait bondi de 300 000 à 600 000 en 2 ans. Aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Dès le 3 septembre, Québec imposera un moratoire sur toutes les demandes et les renouvellements sur l'île de Montréal en lien avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. La décision vise des employés recevant un salaire en deçà de 27,47 $ de l'heure. Les secteurs névralgiques de la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire sont exclus. Ça devrait nous permettre de retirer 3 500 personnes à Montréal sur les 6 prochains mois. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, demande aux employeurs de Montréal de trouver leur main-d'œuvre localement. Beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal. Donc, il faut changer ça. Une annonce qui ne tient pas la route, selon cette avocate spécialisée en immigration.
Les gens qui vont à l'international, c'est parce que localement, ils ne trouvent pas. Et il n'y a pas... C'est des coûts d'aller recruter à l'international. Donc, comme vous avez vu pour la vidéo précédente, le gouvernement clairement dit qu'ils vont réduire le nombre de travailleurs temporaires et ça a commencé avec Montréal. Aujourd'hui, ça touche à peu près tous les travailleurs temporaires qui sont sur le territoire québécois que canadien. Donc, c'est une politique qui évolue et ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, on va continuer avec la prochaine vidéo. Le nombre d'étudiants étrangers admis au Québec a fait un bond important depuis 10 ans. Alors qu'ils étaient environ 50 000 en 2014, ils sont aujourd'hui tout près de 120 000. On est rendu à 120 000. C'est trop? 120 000. 120 000, c'est trop. Le gouvernement Legault en veut moins. Il ne fixe pas de cible de réduction pour l'instant, mais dit vouloir mettre fin aux abus. Un collège privé de formation professionnelle qui a vu son nombre d'étudiants étrangers augmenter de 246 % en même pas un an et demi. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un dérapage. Cette fois-ci, ce n'est pourtant pas que la faute d'Ottawa. Les étudiants qui arrivent ici obtiennent tous un certificat d'acceptation du Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur écrit même dans son dernier plan stratégique qu'attirer davantage d'étudiants internationaux dans les collèges et les universités est une priorité gouvernementale. Je pense qu'il faudrait dire attirer des étudiants internationaux dans certains secteurs. Avec ce projet de loi, le ministre pourra maintenant fixer des plafonds d'étudiants qui pourront être admis dans certaines régions ou dans certains établissements. Il y a un gros drapeau orange fluo qui est levé. Parmi les universités et les cégeps, ces nouvelles mesures provoquent de l'inquiétude. La survie de nombreux programmes est en jeu. Les étudiants internationaux sont absolument cruciaux pour notre réseau collégial. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, un étudiant sur 5 provient de l'étranger, mais plus de 300 d'entre eux ont demandé l'asile l'an dernier, ce à quoi veut s'attaquer le gouvernement. Vous venez de comprendre, donc, les étudiants internationaux aussi sont ciblés et ça les affecte vraiment parce que payer les frais de scolarité, comme vous le savez, au Canada, ça coûte cher. En moyenne, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 $ qu'un étudiant paye. Les frais universitaires vont jusqu'à 40 000 l'année, 40 000 $ l'année. Donc, vous voyez que le gouvernement a constaté qu'il y avait plusieurs étudiants qui venaient pour les études, mais à la fin faisaient recours à une demande d'asile, ce qu'ils sont en train d'attaquer sérieusement actuellement. Donc, on va continuer avec la prochaine vidéo. Merci. Un mois après que François Legault ait demandé à Justin Trudeau de mieux répartir les demandeurs d'asile au pays, Québec revient à la charge. Cette fois, le gouvernement craint carrément une crise humanitaire. On évoque même un point de rupture pour les services aux citoyens et aux enfants et une menace aussi à l'identité québécoise. Alain Laforêt. Nouveau coup de semonce. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. Au 31 décembre dernier, 55 % plus de 160 000 demandeurs d'asile qui arrivent au Canada demeuraient au Québec. Après la fermeture du chemin Roxham, Québec cible maintenant l'aéroport Montréal-Trudeau comme étant la passoire et somme Ottawa de resserrer les règles. Ça peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. La pression est de plus en plus forte sur le réseau de la santé, le logement et les écoles. On s'approche du point de rupture. En janvier, 4 à 5 000 enfants devaient être scolarisés, ce qui représente entre 250 et 300 classes. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on se regarde comme société, puis on dise, ben, on n'est plus capable. On n'est plus capable de les scolariser. La CSDM songe à augmenter le nombre d'élèves par classe. On relance auprès de notre syndicat. L'intention, c'est de pouvoir mettre jusqu'à 3 élèves de plus par classe. Donc, on va respecter le maximum qui est prévu. L'an dernier, 29 %, plus de 46 000 demandeurs d'asile. Vous comprenez donc comment cette rhétorique par rapport à l'immigration a pris de l'ampleur depuis un certain temps. Donc, ça touche vraiment tous les secteurs d'immigration et même les réfugiés qu'on pensait étaient un peu à l'abri. Je joue ces vidéos juste pour vous faire comprendre la chronologie des événements. Donc, on va continuer avec la prochaine vidéo.
Devant l'explosion de l'immigration permanente au Québec, on savait que le gouvernement Legault voulait en prendre moins, mais en prendre soin. Bien, voilà qu'il passe la parole aux actes. Québec a l'intention de suspendre 2 de ses propres programmes d'accueil, un virage qui est critiqué de toutes parts. Alain Laforêt. Décision importante. Après les travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, Québec donne un autre coup de barre. On a mis un moratoire sur 2 programmes. On met sur pause le programme régulier des travailleurs qualifiés et celui du programme des diplômés de l'expérience québécoise. Il fallait le faire. Il fallait le faire pour respecter nos cibles de 2025. Vous comprenez vous-même que ça touche tout le monde. Et enfin, nous allons devoir avoir la raison pour laquelle les programmes ont été suspendus de la bouche du Premier ministre lui-même. Donc, suivez la dernière vidéo et on se dit à la prochaine. L'immigration. Faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Il y a 2 façons d'immigrer au Canada. Celle qui vous vient probablement en tête le plus souvent, c'est l'immigration permanente, quand une famille vient au Canada pour s'y installer et y faire sa vie. Chaque année, le gouvernement détermine le nombre de résidents permanents qu'il veut accepter. Sauf qu'un plan comme ça, qui couvre seulement l'immigration permanente, ça ne tient pas compte de l'autre façon d'immigrer, l'immigration temporaire. Les résidents temporaires sont des gens qui viennent au Canada pour une durée limitée, comme les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et autres. Ils viennent pour un travail spécifique ou pour étudier. Quand le travail est terminé ou quand ils ont fini leurs études, la plupart retournent chez eux. Certains demandent à rester, mais la plupart retournent chez eux. Les résidents temporaires sont également différents des demandeurs d'asile. Nous évaluons leurs demandes et les acceptons s'il s'agit de véritables réfugiés, mais nous les renvoyons dans leur pays s'ils ne le sont pas. Et nous avons créé de l'espace pour les réfugiés dans notre plan d'immigration. Mais là aussi, on a vu des gens essayer d'abuser le système et on s'y est attaqué en fermant le chemin Roxham. Mais maintenant, revenons à notre plan pour l'immigration. À travers l'histoire, on laissait les besoins de l'économie déterminer le nombre de résidents temporaires qu'on acceptait à chaque année. Ça représente une petite partie de notre population, alors habituellement, on n'en tient pas compte dans notre plan d'immigration annuel à long terme. Mais après la pandémie, notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre. La proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays. Et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because. On a fait une entente avec Ottawa sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on a facilité l'accès aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier. Chaque secteur veut des choses différentes. Mais après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans avec les frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs vite. Alors, on a fait venir plus de travailleurs. Et ça a été le bon choix. Notre économie a connu une croissance. Les restaurants et les magasins ont rouvert leurs portes. Les entreprises ont passé au travers et surtout, malgré les prédictions de beaucoup d'économistes, on a évité le pire des scénarios, une récession. Mais il y en a qui ont vu ça comme une occasion de truquer le système.
On a vu beaucoup de grandes entreprises le faire. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Et beaucoup trop de collèges et d'universités se sont servis des étudiants étrangers pour augmenter leurs profits. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Parce qu'ils peuvent leur facturer des dizaines de milliers de dollars de plus pour le même diplôme. Mais on sait aussi qu'il y a de ceux qui exploitent carrément le monde. Ils recrutent des travailleurs ou des étudiants temporaires. Ils leur promettent des emplois, des diplômes et des voies faciles vers la citoyenneté, des promesses qui se réalisent jamais. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians, for right now. L'immigration relève surtout du fédéral. Bon, sauf au Québec, mais ça, je vais en parler plus tard. Ailleurs, on a tous les outils pour garder la situation sous contrôle. Et on le fait. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Voici le nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Certains pourraient faire une demande d'asile quand leur visa sera expiré, en essayant d'utiliser ce système comme un raccourci pour rester au Canada. Eh bien, ces demandes seront analysées et traitées, et si elles sont rejetées, ces gens-là seront renvoyés chez eux. Alors, si on calcule le nombre de personnes qui arrivent et qui partent, la croissance démographique sera en pause pendant les 2 prochaines années. Après ça, à partir de 2027, ça va s'équilibrer et recommencer à augmenter tranquillement à un rythme soutenable. En fait, ça nous ramène à la trajectoire qu'on suivait avant la pandémie. Cette pause va donner une chance à notre économie et nos communautés de rattraper la population, avec des choses comme notre plan pour construire des millions de logements de plus. On poursuit ces efforts, mais maintenant, on aura un peu plus de marge de manœuvre pendant qu'on construit. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Le plafond qu'on a établi pour les étudiants internationaux permet déjà de réduire le prix des loyers dans nos grandes villes et ils vont continuer de baisser tant que le plafond reste en place. On s'arrange pour que le système fonctionne pour les Canadiens et pour les nouveaux arrivants, plutôt que pour les grands magasins, les chaînes de restaurants, les consultants en immigration et les faux collèges et universités qui exploitent. Bon, maintenant, parlons du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de contrôle sur son immigration. Le Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ses immigrants temporaires. Les mesures qu'on prend vont amener une réduction de l'immigration temporaire au Québec aussi, mais le gouvernement du Québec doit agir lui aussi pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec notre plan, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. L'immigration, c'est une bonne chose. Alors le Canada doit bien faire les choses. Donc, en bon entendeur, salut, ciao, à la prochaine.